Alors prenons le temps de respirer calmement, tranquilliser notre mental, sentiments, pouvoir élever nos pensées, remercier à Dieu, remercier notre Maître Jésus pour cette nouvelle journée, pour les bénédictions que nous recevons, pour la grande opportunité que nous savons avoir l'accès à l'étude, à la connaissance, d'avoir répondu à l'appel de notre Père. Et nous sommes ici pour réfléchir ensemble. Nous te demandons, Seigneur Jésus, d'ouvrir nos perceptions, de nous accompagner dans ce processus d'apprentissage. De nous aider, Seigneur, à écouter la voix de notre conscience. Parce que nous savons que la sagesse divine de notre Père est en nous, vit dans nous. De nous, Seigneur, à le vivre. Et de nous, cher Maître, suivre tes enseignements. Rester fidèle à ton exemple. Tout ce que nous avons appris grâce à la doctrine spirituelle. Merci, cher Maître. Merci pour ta messagère, tous ces bienfaiteurs, guides, anges gardiens, qui nous demandons de nous envelopper en ce moment. Que nous puissions trouver dans les enseignements d'aujourd'hui des outils pour retrouver la paix, la joie, pour transformer notre vie. Que nous puissions trouver la force pour affronter les tempêtes qui amènent les changements, les tempêtes qui amènent des progrès. Merci, cher Maître. Nous te demandons de rester avec nous, de rester dans nos vies, dans la vie de nos familles, nos êtres chers. Que ton amour puisse se refléter dans notre travail, dans notre service, dans nos paroles, dans nos pensées et sentiments. Que nous ayons toujours l'opportunité de grandir ensemble, de suivre toujours ton chemin, de trouver toutes les opportunités que tu nous donnes pour améliorer nos vies, pour réformer notre âme, pour guérir nos cœurs. Merci, cher Maître. Merci, bienfaiteur. Ainsi soit-il. Amen. Merci, Yuri. Merci, Yuri. Merci. Dominique, pourrais commencer à la lecture, s'il te plaît, Dominique? Oui, bien sûr. Ah, je vais enlever la musique, désolé. OK, allons-y. Du vin nouveau dans de vieilles outres. Ce que Jésus avait entendu, ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils,
tandis que tes disciples ne jeûnent point. » Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux, et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Il arriva, un jour de sabbat, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur, Abbasiar, et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis aux sacrificateurs de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Nouveau Testament, les Évangiles, Saint Marc, chapitre 2, versets 17-28. Merci, Dominique. Christophe, est-ce que tu pourrais continuer, s'il te plaît? Oui. Question 783. Le perfectionnement de l'humanité suit-il toujours une marche progressive et lente? Il y a le progrès régulier et lent qui résulte de la force des choses. Mais quand un peuple n'avance pas assez vite, Dieu lui suscite, de temps à autre, une secousse physique ou morale qui le transforme. L'homme ne peut rester perpétuellement dans l'ignorance, parce qu'il doit arriver au bout marqué par la providence. Il s'éclaire par la force des choses. Les révolutions morales, comme les révolutions sociales, s'infiltrent peu à peu dans les idées. Elles germent pendant des siècles, puis tout à coup éclatent et font écrouler l'édifice vermoulu du passé, qui n'est plus en harmonie avec les besoins nouveaux et les aspirations nouvelles. L'homme n'aperçoit souvent dans ces commotions que le désordre et la confusion momentanée qui le frappent dans ses intérêts matériels. Celui qui élève sa pensée au-dessus de la personnalité admire les desseins de la providence qui du mal fait sortir le bien. C'est la tempête et l'orage qui assainissent l'atmosphère après l'avoir bouleversée. Question 784. La perversité de l'homme est bien grande et ne semble-t-il pas marcher à reculons au lieu d'avancer, du moins au point de vue moral? Tu te trompes. Observe bien l'ensemble et tu verras qu'il avance, puisqu'il comprend mieux ce qui est mal et que chaque jour il réforme ses abus. Il faut l'excès du mal pour faire comprendre la nécessité du bien et des réformes. Question 785. Quel est le plus grand obstacle au progrès? L'orgueil et l'égoïsme. Je parlais du progrès moral, car le progrès intellectuel marche toujours. Il semble même au premier abord donner à ces vices un redoublement d'activité en développant l'ambition et l'amour des richesses qui, à leur tour, excitent l'homme aux recherches qui éclairent son esprit. C'est ainsi que tout se tient dans le monde moral comme dans le monde physique, et que du mal même peut sortir le bien. Mais cet état de choses n'aura qu'un temps. Il changera à mesure que l'homme comprendra mieux qu'il y en a
en dehors de la jouissance des biens terrestres, un bonheur infiniment plus grand et infiniment plus durable. Il y a deux espèces de progrès qui se prêtent un mutuel appui, et pourtant ne marchent pas de front. C'est le progrès intellectuel et le progrès moral. Chez les peuples civilisés, le premier reçoit, dans ce siècle-ci, tous les encouragements désirables. Aussi a-t-il atteint un degré inconnu jusqu'à nos jours. Il s'en faut que le second soit au même niveau. Et cependant, si l'on compare les mœurs sociales à quelques siècles de distance, il faudrait être aveugle pour nier le progrès. Pourquoi donc la marche ascendante s'arrêterait-elle plutôt pour le moral que pour l'intelligence? Pourquoi n'y aurait-il pas entre le 19e et le 24e siècle autant de différences qu'entre le 14e et le 19e? En douter serait prétendre que l'humanité est à l'apogée de la perfection, ce qui serait absurde, ou qu'elle n'est pas perfectible moralement, ce qui est démenti par l'expérience. Allan Kardec, Le Livre des Esprits, chapitre 8, Loi du progrès. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Dominique. Merci, Yuri. Nous avons une réflexion assez intéressante, disons. La question du progrès, pour nous, c'est une question qui commence à se présenter au deuxième niveau, parce que personne ici peut douter, comme dit le Livre des Esprits, que les progrès intellectuels est nécessaire et souhaitable, mais personne ne peut en douter non plus qu'il, comme dit le texte aussi, qu'il peut de manière momentanée enrichir les vices, parce qu'il nous donne la sensation de pouvoir et qu'on peut accéder à tout ce qu'on veut, on peut faire tout ce qu'on veut et on peut régler tout ce qu'on veut. Et présentement, je crois, nous sommes en plein milieu de cette folie des prétendus dieux, parce qu'on croit qu'on peut régler tous les problèmes après les avoir créés aussi. Cependant, comme il est dit dans les textes, ça fait partie de notre processus d'évolution. Cependant, je crois qu'en étant ici, nous autres au moins, nous sommes déjà conscients qu'il y a un deuxième pas à faire. Et pour ce deuxième pas, qui c'est l'avancée morale, notre évolution spirituelle, nous ne pouvons pas dire nécessairement que toute l'humanité est consciente de ça. C'est certain qu'on sent dans nos cœurs qu'il manque quelque chose. Et présentement, on voit les conséquences de ces développements excessifs de l'intelligence. On a des gens qui n'ont pas de réponse pour les questions vraiment essentielles de la vie, mais nous avons quand même beaucoup de réponses pour beaucoup de choses, et ça, c'est bien. Et c'est ce qui dit le Livre des Esprits, il faut avancer dans ces deux points-là. Cependant, c'est certain que ce déséquilibre est assez problématique pour nous. Si on regarde, mettons, dans les théories de l'apprentissage, nous prenons une de ces théories, mettons, si on prend Piaget, je trouve intéressant quelques aspects de son explication parce qu'il va dire la connaissance fonctionne par adaptation. Piaget était un biologue, donc il croyait à la question de l'adaptation entre l'organisme et son environnement. Et il pensait que l'intelligence fonctionnait de la même manière. Il y a des questionnements là-dessus, mais prenons son exemple, c'est très aidant pour notre question aujourd'hui. Il dit que la connaissance, c'est une adaptation entre
assimilation et accommodation. Donc, donnons un exemple. L'enfant, initialement, il est complètement dépendant. Donc là, il veut se déplacer d'une pièce à l'autre de la maison et il voit qu'il y a quelque chose là qui l'empêche. Il va découvrir que cela s'appelle une porte et que, de manière magique, la porte s'ouvre quand sa maman passe. Mais à un moment donné, il dit, mais je ne peux pas rester là dépendant de maman tout le temps. Donc, il fait attention. Hein, il commence à assimiler. Il fait attention. Là, il regarde qu'il y a là une pièce dans la porte qui, maman, quand elle la fait bouger, la porte peut s'ouvrir. Donc, à un moment donné, maman quitte et il va à la porte, mais il ne sait pas quoi faire. Il la pousse. Finalement, il va découvrir, là, il la pousse, mais il monte et il tire. Ça ne marche pas. Il pousse. Et là, ça va. Donc, il y a travaillé hein, sa capacité d'assimiler une nouvelle situation et il fait une accommodation dans son système psychique pour accommoder cette nouvelle connaissance assimilée. Bon. Là, maman s'aperçoit que l'enfant est capable d'ouvrir la porte. Ça, c'est dangereux. Donc, elle lui passe va lui barrer à la clé. Et l'enfant, il essaye à nouveau. Il va essayer avec le même système qu'il y a déjà en soi d'ouvrir la porte avec ce qu'il y a en soi. Et ça va prendre du temps pour qu'il puisse assimiler qu'il y a là un changement, une chose qu'il n'a pas vue avant et qui est présente maintenant. Bon, c'est quoi notre situation en face? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que nous sommes présentement dans ces moments de notre évolution. Nous sommes angoissés, nous sommes perdus, nous sommes obsédés, nous sommes en train de remplir les hôpitaux psychiatriques, les allées des psychiatries. Nous sommes, les médecins dans ces domaines, les psychologues sont débordés. Mais nous sommes très confortables physiquement. Hein, nous sommes arrivés à avoir beaucoup de confort, beaucoup de facilité. Et notre système d'assimilation, accommodation, il essaye de traiter les problèmes, d'ouvrir cette porte de notre malheur, de résoudre les problèmes de nos angoisses, de nos dépressions, avec les clés que nous avons appris, avec les systèmes que nous avons appris. C'est le système de l'intelligence. Mais ça, on a besoin d'un nouveau pas. Hein, on ne considère même pas l'existence de l'homme. Hein, la personne est en dépression, on dit, est-ce que tu as déjà pensé à t'ouvrir à la spiritualité? Et très rarement, il considère même l'hypothèse, il dit non, je vais chez le médecin, il va me donner un comprimé, ça va marcher. Donc, nous essayons d'ouvrir la porte avec les systèmes que nous avons déjà en place, mais ça ne marche pas. Parce qu'il y a une serrure, il y a une clé qui a barré la porte, et la clé s'y ouvre avec la spiritualité. On ne peut pas l'ouvrir avec les systèmes que nous utilisons dans la vie matérielle. Donc, nous sommes bloqués et depuis le début de l'espiritisme, je crois qu'Allan Kardec, ça me rend toujours très ému, sa grande perception, son amour de l'humanité, parce qu'il a très bien compris que si on ne faisait pas ces changements de paradigme, on serait dans une souffrance épouvantable. Et ces changements de paradigme vont être partout, comme dans ces questions. Ces questions-là ont été posées, hein, il a posé ces questions. Ça veut dire qu'il était capable de réfléchir sur ces aspects de l'évolution humaine à ces moments-là. Et il s'était aperçu qu'il fallait un changement. Sinon, on serait vraiment dans une situation très difficile.
et contradictoire parce qu'il est très confortable, pleine de richesses, mais qui répond pas nécessairement, qui ouvre pas nécessairement la porte de cette nouvelle dimension. Donc, nous sommes, quand Jésus a compris cela parce qu'il savait qu'il apportait un nouveau message, que ces messages ne seraient pas compris, comme on a dans les textes, mettons, on a quelqu'un qui est capable de guérir les gens, qui est capable d'ouvrir les yeux aux gens, aux personnes aveugles, qui est capable d'apprendre les gens à aimer, à avoir de la compassion. Et la question qu'il pose les sacerdotes, c'est « Mais pourquoi vos disciples ne jeûnent pas comme c'est des gens et pourquoi ils prennent les maïs sur les champs tandis qu'aujourd'hui c'est les samedis ?» Donc, Jésus comprenait très bien que même avec... et nous faisons ça présentement. Nous essayons de régler les questions spirituelles avec les connaissances matérielles. C'est les draps nouveaux dans des vieux vêtements. On essaye de coller les nouveaux à la place de faire les changements et nous transformer nous-mêmes par ces nouveaux. Je ne sais pas si vous me suivez là. On essaye d'adapter les nouveaux qu'on est en train d'apprendre et les coller à des vieux systèmes. Mais ça ne marche pas. On ne peut pas avancer si on ne change pas les systèmes en nous. Il est nécessaire un changement de perception. Je donne des exemples. Est-ce que j'ai compris vraiment que je ne suis pas encore? Ou c'est seulement intellectuel? Est-ce que j'ai compris vraiment que cette vie est provisoire? Est-ce que j'ai compris vraiment que les gens sont responsables de leur propre évolution? Est-ce que j'ai compris là tout ce que nous sommes en train d'étudier? Comme j'ai dit, est-ce que j'ai compris vraiment? Est-ce que cela est quelque chose qui n'est pas seulement dans mon intellect, mais dans mon âme, transposé à ma manière de vivre, de voir la vie, de comprendre le monde, de comprendre les gens? Donc, et il y a un danger dans notre évolution spirituelle, c'est le danger d'essayer de traiter les spirituels et les nouveaux par des vieux schémas. Et ça, c'est très dangereux parce qu'on peut, à force de faire cela, c'est ce que les religions ont fait avec Jésus. Grosso modo, c'est ça. Okay? Et que toutes les religions ont fait avec la connaissance spirituelle. Hein, nous sommes devenus des organismes très puissants avec beaucoup de rituels, d'argent et d'influences politiques, mais nous n'avons pas fait ce qui vraiment était prévu par ces messages-là. Donc, bon, je vous lance toutes ces réflexions. Je pourrais m'éterniser là parce que c'est vraiment un sujet passionnant. Ça implique le changement personnel, les changements sociaux de la planète. Les choses sont liées. Et Jésus, je crois, il a vu très bien là qu'on aurait de la difficulté à adapter ces nouveaux-là et on ferait initialement un pas en arrière, qui c'est de transformer ces nouveaux et de l'adapter par des vieux schémas. C'est ce que le catholicisme a fait, mettons, avec le paganisme. On a pris les nouveaux messages et on a mis dans un rituel et dans un format qui était celui du paganisme. Parce qu'on n'était pas capable de dépasser cela. Évidemment qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été capables de faire ça dans les premiers siècles et après, mais avec le spiritisme, nous sommes là rendus à la même question. Est-ce qu'on a compris que c'est un message de rénovation qui exige un changement de paradigme ou on va essayer de l'adapter
comme une ressource pour résoudre nos problèmes, nos angoisses, nos difficultés, nos obsessions. On a compris que c'est un message qui nous demande une rénovation vraiment d'un ordre profonde. Donc, voilà. Désolé là du temps que j'ai pris, mais je crois que c'est assez... Oui, Sébastien. Justement, c'est ça à que je pensais hier dans notre étude sur l'égoïsme, qu'on est en train on veut bâtir quelque chose de nouveau, mais on a toujours ce vieux-là en nous qui nous empêche d'avancer. Le progrès naturel nous demande d'aller plus loin, de continuer plus loin, mais on a tout ça dans nous, toute cette vieille information dans nous qui nous retient vers le bas. C'est comme, je pense à cette expression-là qui dit qu'on ne peut pas remplir une coupe qui est déjà pleine. Alors, pour mettre la nouvelle information, il faut se débarrasser de vieux, de tout. Qu'est-ce qu'on a de vieux? Il faut laisser aller. Puis, ça, c'est difficile quand même lâcher parce que c'est qu'est-ce qui a fait de nous, c'est qu'est-ce qui fait de nous notre personnalité, qu'est-ce que nous on est. Alors, c'est difficile de lâcher tout ça. Moi, je dis souvent à nos frères qui viennent nous voir dans les réunions, qui sont tellement pris dans ce passé-là, je dis, mais tu ne peux pas continuer prisonnier de ça. Il faut que tu lâches pour pouvoir construire quelque chose de nouveau avec cette nouvelle information qu'on a. Puis, surtout, nous, pour l'esprit, les gens qui sont dans l'ignorance, on ne peut pas les blâmer, mais nous, pour l'esprit, qu'on a cette information-là, comme tu as dit, ça ne peut pas rester intellectuel. Je ne peux pas croire que j'ai un esprit ou que, oui, que je peux avoir une vie spirituelle. Pour moi, c'est une réalité que je suis un esprit, puis que tout ça est illusion, puis est temporaire. Fait que tant que ça n'a pas, on n'a pas fait cette perception-là, difficilement on va pouvoir changer, on va pouvoir prendre cette nouvelle information puis la mettre en pratique. Comme tu as dit, c'est plus facile d'adapter ces enseignements-là à notre façon, à ce qui nous convient, que tout couper, enlever la racine, puis recommencer de nouveau. Dire non, je me suis trompé, il faut que je recommence. Puis Dieu, il nous a envoyé le meilleur médecin, puis la meilleure médecine, Jésus avec l'Évangile. Mais c'est mieux l'adapter comme les églises sont faites à leur ancienne coutume que tout effacer puis recommencer de nouveau sur des bases solides, sur les bases que Jésus nous a apprises. Je pense que c'est ça notre travail personnel à chacun de nous, puis peu à peu, ben, la société va changer en fonction de ce progrès-là qui va se faire individuellement en premier. Je pense que quand elle dit adapter, oui, c'est une adaptation temporaire parce que finalement, tôt ou tard, le progrès va nous rattraper. Puis, tu sais, l'angoisse, il va être là, les obsessions, ils vont être là, on va continuer à être perdu. Donc, l'homme n'a pas le choix vraiment de suivre le progrès. Tu sais, dans la Genèse, Allan Kardec qui dit que c'est une force irrésistible. On ne peut pas résister. On peut, oui, on peut l'adapter, on peut être mal, mais la douleur, il va être tellement fort qu'on n'aura pas le choix. Tu sais, il nous amène naturellement à ça. J'ai fait une post dernièrement aussi de Kardec qui vous dit des fois, le mal, il doit arriver à l'excès pour qu'on puisse comprendre qu'il faut changer, qu'il faut la réforme. Donc, on n'a pas le choix. Arrêtons de résister. C'est le plus intelligent pour nous. Des fois, je me demande, Yuri, combien de souffrances nous aurons besoin comme société, parce que nous avons déjà compris, au moins, nous sommes déjà éveillés. On n'est pas mieux que personne, mais nous sommes déjà conscients de notre maladie. Mais combien de souffrances on aura besoin comme société, combien d'angoisses, de dépression, de suicides, de malheurs, pour que les gens acceptent qu'il faut faire un changement. Je pense que doucement, les gens s'y réveillent, commencent à s'y rendre compte, mais c'est quand même de la souffrance et c'est dommage parce que ça pourrait être moins douloureux que ça. Oui, Adriana?
Moi aussi, j'avais réfléchi beaucoup par rapport à ce que Yuri vient de parler, là, l'excès du mal, qui, quelquefois, ça arrive vraiment beaucoup de choses mauvaises dans nos vies, là, mais là, je réfléchis beaucoup, pas dans ma vie à moi. Même si je passe pour un moment difficile, mais je réfléchis ça par rapport à la planète au complet. On voit tellement de choses mauvaises qui se passent dans la planète dernièrement, mais il y a des gens là, c'est pour ça que j'ai beaucoup de choses dans moi qui me fait réfléchir beaucoup et c'est pour ça que je souffre beaucoup là dernièrement. Parce que je vois tellement de gens qui sont en train de dormir, qui ne voient pas vraiment, qui ne sont pas encore réveillés pour voir qu'il y a autant de souffrances dans le monde, autant de gens qui font des méchancetés, vraiment. Et là, hier, on a étudié l'égoïsme dans notre étude de vendredi soir. Et là, je dis, mais c'est comme si tout le monde est renfermé dans son ego et les yeux sont fermés, on ne voit rien qui se passe avec les autres. OK, moi, ça va, j'ai mon salaire, j'ai ma maison, j'ai mon auto, j'ai tout ce qu'il me faut, je peux voyager une fois par année aux Caraïbes, c'est correct. Je m'en fous si... Désolée, là. Je m'en fous si les gens sont en train de mourir au Venezuela, si en Afrique, les gens se blessent avec des mines. OK, c'est correct, moi, ça va. Mais c'est où qu'on va arriver avec si on ne change pas, comme César a dit, si on ne change pas les paradigmes, on ne va pas changer comme humanité, mais on est dans un moment là qu'on va changer, on doit changer. OK? La planète va se transformer en une planète de régénération. On doit changer. Et là, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de conflits intérieurs parce que moi, je me réveille. J'ai commencé à voir comme une intolérance avec les gens qui ne sont pas encore réveillés. Comprenez-vous? Mais là, je dois avoir de l'amour parce que hier, c'était moi qui avais les yeux fermés. Et pourquoi maintenant je n'ai pas de tolérance avec ceux qui n'ont pas encore les yeux ouverts? C'est pas correct ça que je fais, comprenez-vous? Mais là, je réfléchis beaucoup par rapport à ce que le monde passe. Ce sont des choses vraiment horribles et on doit passer à travers. Et donc, on est vraiment, on doit, et là, je comprends que Jésus, il est là dans les pouvoirs. Il a le pouvoir de nous aider. Et nous, on doit commencer par nous-mêmes. Moi, si je change, si j'accepte, si j'ai la tolérance envers mes frères, c'est là que je vais aider la spiritualité à faire tous ces changements, ces bons changements dans la planète. Ah, c'est difficile, je vais vous dire là, mes amis. Cette semaine, pour moi, ce n'était pas facile. C'est bien que j'ai beaucoup d'amis qui prient pour moi, qui ont prié pour moi, César, Giovanna, merci. Ce n'était pas facile, mais c'est ça. Ce sont des conflits qu'on doit gérer dans nous et dans notre intime. Et voilà. Mais c'est difficile. Oui, c'est difficile. Il faut qu'on prie les uns pour les autres. Il ne faut pas se décourager, Adriana, ça va empirer encore. Oui, mais aujourd'hui, je me suis réveillée vraiment. C'est très optimiste. Oui. Non, on apprend. Là, ces conflits-là que tu es en train de vivre, à un moment donné, on va tous les vivre parce que c'est la confrontation entre les nouveaux et les vieux, mais cette confrontation s'est faite dedans nous et en dehors de nous. Oui. Et là, il faut qu'on règle ça, parce qu'à un moment donné, il faut trouver la paix. Hein, on ne peut pas vivre dans l'affliction, dans l'angoisse, parce que le monde ne change pas. À un moment donné, il faudra accepter que nous avons un parcours à faire et le monde va trouver son chemin, chacun son temps. Donc, il
Il faut trouver la paix quelque part parce que sinon, on va toujours être angoissé et en souffrance. Dominique? Oui, merci. Bonjour les amis, bonjour à tous. Je voudrais rebondir sur le premier texte, les exemples de la vie de Jésus, et vous raconter une belle histoire et un partage que j'ai eu en début de semaine d'un ami brésilien que Fadimé connaît, Guilherme. Il a partagé un site où l'on peut voir les récits de Jésus qui s'appelle The Chosen. Je ne sais pas si vous connaissez. The Chosen. Et j'ai découvert ça mardi. Donc, encore une fois, le texte de César et Giovanna est apparu seulement jeudi. Hein. La relation est incroyable. Donc, je suis allé voir le premier récit, enfin, le premier récit qui m'est tombé dessus. Et il parle de Jess, le paralytique de Bethesda. Donc, la scène, Jésus rentre dans ce temple avec des disciples à l'arrière. Et la scène est en anglais, sous-titrée en français. D'autres récits sont en français, ou peu importe. Et il dit, il est là. Ça fait très longtemps qu'il est. Il parlait de Jess, ce paralytique. Donc, il approche vers lui et il lui dit, Shalom. Et il lui dit, j'ai une question pour toi. Alors, Jess, le paralytique, se réveille tout doucement, tout saute un peu et dit, pour moi, qui es-tu? Et il s'engage une conversation entre Jésus et ce paralytique très, très, très poignante, d'une force, d'une compassion formidable. Et Jésus lui dit à la fin, peu importe les problèmes que tu as pour te déplacer, pour aller te désaltérer, boire, peu importe qui vient t'aider ou ne pas t'aider, je te répète ma question, veux-tu être guéri? Et d'un seul coup, il s'échange un regard entre Jésus et le paralytique qui fait qu'il commence à rire et à crier parce qu'il touche sa jambe. Il ressentait de nouveau ses muscles bouger. Donc, il se lève. Il prend, et donc un apôtre de Jésus lui dit, n'oublie pas ton lit parce que tu n'en auras plus besoin ici. Donc, il rit. Et il prend son lit et il veut sortir du temple. Jésus est déjà parti et vient à le prêtre, donc le prêtre juif, et lui dit, que fais-tu, malheureux? C'est une violation du sabbat. Aujourd'hui que tu transportes du matériel tel que ton lit, tu n'as pas le droit, etc., etc. Il lui fait la morale. Et Jess, tout simplement, lui dit, excuse-moi, je ne reviendrai plus et j'ai un frère à aller visiter que je n'ai pas vu depuis très, très longtemps. Donc, ce partage, c'est dans The Chosen. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à le découvrir parce que vous allez être touchés en plein cœur. C'est formidable. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis allé voir, donc après le texte, après avoir lu le texte, je me suis arrêté. Je dis, mais c'est incroyable, la connexion, la corrélation, c'est incroyable. Et donc, je suis allé voir un peu l'historique de David. Et en fait, David qui allait prendre du pain pour aider ses amis. C'est exactement la même histoire que du troisième volet où Jésus, où les disciples cueillent le blé. Et donc, jadis, en fait, autrefois, la morale, elle se rattachait à la religion. Et comme il y avait tellement de religions, les morales étaient tellement différentes. Et on les rencontre encore actuellement. Donc ça se passe il y a 2000 ans. On les rencontre encore actuellement par beaucoup de religions et qui engendre tellement cette diversité de morale qui nous conduit à des conflits ou des guerres actuellement, malheureusement. Mais je voudrais soulever dans ce passage, pour moi, quel est le but? En fait, Jésus est venu non seulement montrer l'exemple aux prêtres de Jérusalem de cette époque, mais aussi dénoncer les coutumes de cette religion que les Juifs avaient à l'époque, comme David qui donne le pain le jour du sabbat. Et en Europe, nous avons le dimanche, c'est le jour du Seigneur, qui veut dire jour du Seigneur.
Et quel est ce message que Jésus est venu nous apporter? C'est la charité. Et la charité n'a pas de loi, ni de limite, ni de frontières. Personne ne peut arrêter cette charité. Et elle le démontre quand il rentre dans ce temple et à travers ce que David a fait et ce que les apôtres ont fait. Et eh bien, je ne sais pas si je suis hors sujet en parlant de ça, mais c'est le premier message que j'ai reçu, la charité. Et bien sûr, la loi suprême de ce monde, c'est le progrès. Parce que ça va nous amener à l'ascension, nous, créatures, vers notre Créateur, donc vers Dieu. Et au fond de nous, Dieu, il a placé ce germe de toutes les puissances, de toutes les facultés que l'on peut avoir. Et c'est à nous de les faire éclore. Donc là, je reviens sur le deuxième texte. Je rebondis sur le deuxième texte. C'est souvent par la souffrance ou par la douleur que nous ouvrirons les yeux. Mais je reste sur le premier message que Jésus est venu apporter en toute humilité, c'est la charité. Et la charité et l'humilité, ce sont les deux puissances pour combattre l'orgueil et l'égoïsme. Et je vous assure que si on commence à pratiquer la charité comme le spiritisme nous l'apprend, c'est-à-dire en pensée, en parole et en action, eh bien, tout devient plus aisé, entre guillemets, pour combattre toutes les épreuves qu'on a ici-bas. Voilà, merci les amis. C'était un peu long, excusez-moi. Non, merci Dominique, c'est très enrichissant en fait. Avant de passer à Erika qui avait levé la main, je ne reprendrai pas tes paroles, il y a là beaucoup de choses, mais je trouve intéressant que tu es allé chercher l'histoire de David et ça m'a éveillé un aspect de la personnalité de Jésus, c'est là. En fait, le rôle de ces grands esprits, c'est de nous faire voir ce qui est devant nous. Tout est là, en fait. L'amour que Jésus nous a appris était déjà dans la loi de Moïse, dans les 10 commandements. Et il voit dans les textes anciens quelque chose que personne ne remarquait. Tout le monde était collé à la loi qui a été faite par les hommes. Mais Jésus voit quelque chose que les gens ne voyaient plus. On est en combat, je suis un commandeur, mes hommes ont faim, si on ne mange pas, on va se faire battre, on va mourir. Donc on mange dans les sabbats et on mange les pains du temple. Parce que c'est plus important la créature, c'est ce que Jésus va dire, c'est plus important l'homme que le sabbat. Hein? C'est plus important les enfants de Dieu que nos lois, nos règles, nos cultes, nos rituels. Donc, privilégie ce qui doit être privilégié. Donc, il était là les messages, mais les gens ne les voyaient plus parce qu'on est tellement collés à notre manière de penser et de voir les choses. C'est sortir de nous-mêmes et voir les choses autrement, se poser des questions. Il faut qu'on s'éveille un peu à ça, parce que sinon, on va être toujours la souffrance, souffrance, souffrance. Il faut souffrir jusqu'au bout pour qu'on puisse dire « Oh, peut-être je dois changer ». Donc, à un moment donné, est-ce qu'il doit être toujours comme ça? Non. Hein? Donc, si je me réveille, non. Hein? Si je suis plus flexible, non. Si je suis plus humble, non plus. Donc, il y a des changements qu'on peut faire déjà pour avancer sans avoir toujours besoin de la souffrance. Mais malheureusement, des fois, ça prend du temps aussi pour voir ça. Erika, tu avais levé la main? Oui, bonjour. Hier, on a commencé à étudier sur l'égoïsme. Je voulais faire une intervention, mais moi, je ne parle pas portugais. Mais c'était vraiment enrichissant pour moi. Et ça m'a fait souvenir la session passée de mes études
la prof d'un cours qui s'appelle Communication et travail en équipe, elle a fait comme un jeu. Elle faisait toujours comme des jeux, mais c'est toutes des choses, évidemment, elle est un psychologue. C'était tout le temps des jeux qui vont comme, nous donner comme un apprentissage. Elle a divisé la session, mon cours en deux. Et chaque groupe, il y avait 4 équipes. Et le but, je ne peux pas expliquer le jeu parce que c'est vraiment long, mais le but, c'était de jouer avec des petites cartes et de gagner de l'argent. L'argent, pas vrai, mais c'est pour nous montrer quelque chose. Finalement, on a commencé à jouer et chaque équipe, on a été dans une table avec 4 équipes et chaque équipe, il y avait 3 personnes. On pouvait faire les choses de 2 façons. La première, penser à gagner moi comme équipe. Et la deuxième, c'est de penser à gagner avec tout le monde. Tout le monde gagnait. Et sans toucher de nationalité, j'étais dans l'équipe d'une sorte de nationalité qui veut comme gagner de l'argent, lui. Et il fallait comme jouer dans 2 façons, pour gagner nous comme équipe ou pour gagner comme groupe, comme pour tout le groupe. Moi, j'ai tout le temps été comme, non, on va gagner tout le monde. Non, tu es stupide. Tout le monde s'est chicané avec moi. Je dis, non, mais c'est pas ça, tu es débile, tu dois gagner toi. Finalement, notre groupe qui pensait comme ça, tout le monde a perdu de l'argent. L'autre groupe, ils se sont rendus compte, parce qu'il fallait comme jouer 7 ou 10 fois. L'autre groupe se rendait compte avec la deuxième ou troisième opportunité de jouer que si le groupe ne pensait pas comme groupe, la probabilité de perdre, c'était vraiment grande. Et la probabilité de gagner, c'était de penser comme communauté, comme société. Finalement, l'autre groupe a réussi, on a perdu. Et tout le monde qui s'est chicané avec moi, finalement, j'ai dit, regarde, ça c'est l'essence de penser comme société. Parce que, oui, il avait la probabilité de gagner. Et peut-être parce qu'il fallait comme choisir entre les 2 choses. Et moi, je choisis tout le temps de jouer avec la société de tout le monde. Tout le monde gagnait. Et c'est pour ça que mon équipe a perdu. Ils m'ont dit, mais c'est ta faute. C'est pour ça qu'on a perdu. Et finalement, la prof a dit, non, c'est pas la faute de penser individuellement. C'est pas la faute de jouer comme ça. La faute, c'est de penser individuellement. On est une société. Il faut gagner tout le monde. Tout le monde est très bien. Pour être bien, tout le monde doit penser comme société. Et ça hier, je me suis souvenue de ce jour. Et ça m'a fait penser d'une phrase d'Einstein qui dit il faut faire des choses différentes pour obtenir des résultats différents. Et dans ce moment de ma vie, que je commence à étudier avec vous, et ça fait presque 8 mois que je commence à écouter, à entendre, à lire sur l'espiritisme. C'est comme maintenant, je commence à digérer mon esprit commence comme, OK, et dans les vrais moments de ma vie, commence comme à digérer les choses. Et, OK, si avant d'étudier, avant de commencer à me réveiller un petit peu, j'ai fait les choses comme ça, et le résultat c'était ça, et je ne l'aimais pas. OK, c'est quoi les changements que je dois faire? OK, je vais aller et lire. Normalement quand je suis dans une situation, je me suis rendu compte de que j'ai commencé à étudier avec vous et faire ce changement de vie, merci Dieu. Et quand je suis dans une situation qui, je suis comme, OK Dieu, Maître Jésus, donnez-moi les outils pour sortir d'ici. Ce jour-là, ça va paraître un livre, un palestre de César, quelque chose qui va me donner comme, c'est ça que je dois faire. C'est comme si Dieu est en train aussi comme d'être, Dieu, c'est comme non, c'est Dieu est en train d'être avec nous et il va nous donner si on prie et si on pense vraiment qu'on peut changer. Moi, je me sens comme, des fois, comme prisonnière
de mon égoïsme, comme a dit les frères Sébastien. Mais je vais le reconnaître, je dis tout le temps, Jésus, je suis comme coincée, je ne sais pas quoi faire, montre-moi le chemin. Je suis une personne égoïste, je suis une personne qui est imparfaite, mais je sais que je peux co-créer, je ne sais pas comment dire en français, une nouvelle vie pour évoluer un peu dans cette vie. Et finalement, César a dit une chose hier, et Yuri l'a mentionné hier aussi sur Facebook, qui m'a fait comme un choc émotionnel, positif. C'était, si tu allais mourir aujourd'hui, parce qu'on va mourir dans quelques moments, et est-ce que tu as évolué, ou tu as fait quelque chose dans cette vie pour devenir mieux, pour, et, pour être plus proche des enseignements du Maître Jésus. Et c'est ça qu'il faut réfléchir toujours. C'est quoi que je peux faire aujourd'hui pour être un peu plus en avance de la file de me réveiller, c'est ça. Merci. Merci, Erika. Merci beaucoup. À nouveau, très enrichissant. Et c'est un peu ces jeux-là des sociétés que nous sommes en train de jouer présentement. Et c'est très difficile à changer le paradigme. Donc, on croit qu'il y a un contagium de la fraternité, de la compassion et de l'amour. Il y a un contagium qui se fait plus facilement parce que c'est un virus plus répandu, un contagium de l'égoïsme. Je vois l'autre égoïste, je deviens immédiatement en réaction plus égoïste. Et on voit que les riches de la planète sont en train de s'y protéger. Ça fait déjà quelques décennies qu'ils ont des associations qui se rencontrent à Davos, que les groupes Bilderberg se retrouvent en cachette. On ne sait jamais qu'est-ce que ces gens-là décident, mais ils ont beaucoup de pouvoir. Ils sont en train de se protéger. Si ça va s'effondrer, bon, on va se protéger et que les gens là. La planète pour eux. Donc, des gens qui veulent la planète pour eux. Et on dit, dans la logique dans laquelle on s'est dit, c'est pas possible de faire. Oups. Attends un petit peu que j'ai perdu. Oh. Dans la logique qu'on est, ces gens-là croient qu'on ne peut pas faire autrement. Parce qu'on est dans une logique d'autoprotection et l'égoïsme s'y auto-nourrit tout le temps. Donc, c'est très difficile à changer ça parce qu'ils ne se questionnent jamais à l'intérieur de cette logique. Mettons, on n'a pas d'argent pour tout le monde, mais comme ça, il y a des trilliards de dollars qui sont dépensés par les armes pour faire des armes qui ne sont jamais utilisées, qui si on les utilise, on va tous mourir. On a un système bureaucratique immense dans l'Union européenne, mettons. Je me pose la question combien d'argent les Européens travaillent, chaque Européen travaille pour payer la vie des princes, des gens qui sont en Belgique. Comme nous au Brésil, on travaille comme des fous pour nourrir un système qui ne fait que nous traiter comme des idiots. Mais ces gens-là sont dans cette logique. Okay? Donc, étrangement, si on tombe là-dedans, on peut s'y faire vraiment mal. À un moment donné, il faut qu'on soit capable de donner ce pas de l'exemple. Même un tout petit peu. On ne peut pas changer tout le monde, mais c'est ces contagions-là du bien que je pense que c'est important. Qu'on soit capable d'aller quelque part et donner à une famille qui est dans les besoins. On ne peut pas résoudre les problèmes de la famine sur la planète, mais on peut résoudre les problèmes de la famine pour une famille. On ne peut pas régler l'éducation de toute la planète, mais je peux aider quelques familles avec ses enfants. Et c'est impressionnant comme l'amour
fait contagier les gens d'une manière encore plus puissante, mais ça prend quelqu'un qui commence. On a vu ça au Brésil des dizaines de fois. Des gens qui ont donné ces pas-là vers l'amour, et on l'a vu certainement en France, on l'a vu certainement partout, parce qu'il y a toujours des gens qui vont faire ça. Mais on ne parle pas beaucoup, on ne montre pas beaucoup, hein, parce qu'on est habitué au mal. Donc, quand je regarde l'exemple, hein, les paradigmes qui étaient Chico Xavier, mais il y en avait beaucoup d'autres là. On parle de Chico comme un paradigme. Mais moi, j'ai connu des gens hein, dans ma ville qui étaient des gens comme ça, qui faisaient de la charité en tout le temps, qui ont dépensé des milliers de son argent personnel pour bâtir des hôpitaux. Et ces gens-là ne sont jamais apparus dans les médias, mais on les connaissait, on savait qu'ils étaient derrière. Donc, il y a beaucoup de gens qui font du bien, mais on n'en parle pas, on ne montre pas. Et c'est impressionnant parce que très souvent, comme plusieurs de ces personnes-là, et j'utilise à nouveau le paradigme qu'est Chico, mais je pourrais donner d'autres exemples. Chico était un fonctionnaire public du ministère de l'Agriculture. Il avait un salaire très de base. Il n'a jamais eu de l'argent, mais il prenait. Hein, il raconte qu'un jour, un esprit de grande lumière lui est apparu. Il était tout jeune, il priait dans sa chambre. Là, il y avait une lumière qui s'était formée devant lui. Il a dit, mais qui êtes-vous, madame? Je ne mérite pas que vous soyez là. Et à ce moment-là, elle lui a dit, je viens pour te dire qu'il faut que tu fasses la charité. Il faut nourrir les pauvres. Il a dit, mais je n'ai même pas pour moi. Il dit, non, non, vas-y, on va t'aider. Tu vas avoir les ressources. Et cela a été, mettons, mercredi, le samedi, il prend sa sœur, il dit, on y va. Mais Chico, on n'a rien, on prend les pains qu'on a là et on y va. Et là, il commence à faire ça. Et doucement, avec sa médiumnité, les gens qui arrivent, la curiosité, mais doucement, en voyant qu'il faisait ça, les gens commencent à s'engager. Donc, on a des milliers d'œuvres de charité qui, un homme qui n'avait un sou, était capable, par son exemple, de nourrir des milliers de personnes. Parce que là, les gens s'engagent. On visite Chico, oh, on va bâtir une crèche. On va bâtir une maison pour des enfants, une maison pour les personnes âgées, des hôpitaux, des auberges. Donc là, ça commence un mouvement de charité partout. Et cet homme-là n'avait rien. Donc, c'est merveilleux parce que c'est comme cet exemple que Dominique nous a donné. La question est, est-ce qu'on veut vraiment être guéri? Donc, il faut qu'on se pose la question. Est-ce qu'on veut vraiment être guéri? Parce que Jésus est devant nous. Hein? Et la question se pose siècle après siècle. Est-ce que tu veux vraiment être guéri? Parce qu'on s'attache à nos maladies. On adore nos maladies. On les soigne avec beaucoup d'amour. C'est très bien d'être malade, de se faire des victimes, de n'être pas responsable de nos vies. On adore ça. Et là, c'est étrange que Jésus pose cette question à quelqu'un que ça faisait des décennies qu'il était malade. Veux-tu vraiment être guéri? Donc, voilà. Fadimé, et après, Yuri a levé la main. Moi, je voudrais, c'est surtout une question, parce que ça, c'est, oui, effectivement, je rejoins la personne qui parlait, qui était en couple avec le tableau derrière eux, et puis je sais plus comment. Adriana. Comment? Adriana. C'est vrai que c'est une lutte interne de savoir, en fait, nous, on est éveillés, donc on a envie de transmettre et de dire aux gens, oui, bah, réveillez-vous, c'est... parce qu'on a un élément de comparaison entre le avant et après. Donc, du coup, on a envie que les gens s'éveillent. Mais, et c'est là où, en fait, la question se pose, c'est
jusqu'où je vais dans ce besoin de vouloir aider et de changer l'autre si la souffrance fait partie de la thérapie. Et donc, du coup, trouver le juste milieu, ce n'est pas toujours évident. Alors, ma question, c'est à quel moment on peut savoir ou comment on fait pour savoir jusqu'où je peux aller? D'accord, on peut être exemplaire pour essayer, parce qu'effectivement, c'est comme les enfants. Les enfants, ils apprennent par mimétisme, donc en répétant ce que les autres font et pas par ce qu'on leur dit. Mais est-ce que c'est suffisant? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Parce que franchement, c'est vraiment une lutte parce qu'on se dit, mais c'est pas possible. Des fois, et puis du coup, nous, on passe par des émotions qui sont en dents de scie entre une révolte intérieure en disant, mais vraiment, on a envie de secouer les gens. Et de l'autre côté, on a dit, bon, ben non, il a sa part de responsabilité, donc il faut être patient. Voilà, c'est à son rythme qu'il faut qu'il évolue. Mais d'un autre côté, voilà, et franchement, et ça, c'est horrible. Parce qu'on ne sait pas. Fechado. Non, Aberto. c'est ouvert. Oui, Fadimé, ça c'est très difficile. Des fois, on a... je me rappelle un bienfaiteur qui nous avait dit à un moment donné, vous allez être obligé de vivre avec la souffrance de vos frères et sœurs. Et des fois, de les voir souffrir sans rien pouvoir. Donc, on va tâter les chemins, qu'on dit. Hein. La personne a de l'ouverture. On lui lance un mot, elle répond, ou elle ne répond pas, elle se renferme. On dit, écoute, je connais des solutions pour ta souffrance. Ah oui, c'est quoi? Bon, ça passe par un changement vers le spirituel. Ah non, non, je ne suis pas intéressé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. On est responsable de nous-mêmes. Et on doit aider dans la mesure du possible, en comprenant que c'est Dieu et Jésus. Jusqu'à présent, ont eu de la patience. Pourquoi nous commencerons maintenant à ne pas avoir cette patience? Ça fait 2000 ans que Jésus est venu. Et on n'a rien compris. Quand il nous regardait, Fadimé, supposons que nous étions ces sacerdotes-là. J'imagine les regards de compassion. Je suis en train de guérir un paralysé. Ces fous-là me demandent pourquoi j'ai fait ça le samedi. Ils ne voient pas que je suis en train de guérir. Ils ne se posent pas la question d'où vient ce pouvoir. Qui es-tu? Qu'est-ce qui t'enseigne? Je vais apprendre ça. Non, on dit, vous êtes en train de guérir au samedi. Donc, j'imagine les regards de compassion de Jésus. Parce que je me pose plutôt, je ne me pose jamais à la position du paralysé, ni la position de Jésus, évidemment, mais je me pose toujours à la position de ces sacerdotes. Donc, on a cultivé là de l'intempérance, de l'intolérance pendant des milliers d'années. Et Jésus est patiente. Il dit, ça va arriver. À un moment donné, il va se réveiller. Et là, on se réveille. Et on veut être pressé parce qu'on dit, mes amis, réveillez-vous, vous ne voyez pas, nom de Dieu, vous ne voyez pas que cette souffrance n'est pas nécessaire. Non, ils ne voient pas. Et les pires sont ces Fadimés qui sont, ils sont comme ces sacerdotes-là, ils sont dans l'arrogance. Ils non seulement ne sont pas ouverts, mais ils nous regardent comme des fous. Ils disent, oh, voyons donc, pas de religion, voyons donc, pas de religion, pas de spirituel, pas de secte. Je dis, non, mon ami, ce n'est pas une secte, c'est logique, c'est intelligent, mais malheureusement, Fadimé, on a un compromis avec nous-mêmes. Et au fur et à mesure que nous avons un compromis, un engagement, en fait, envers nous-mêmes, c'est l'engagement du changement.
Et doucement, Fadimé, les gens qui sont autour de nous, il y aura toujours quelques-uns qui vont être ouverts. Et à cela, si nous, on laisse tomber par désespoir, ce qui nous attend quelque part plus loin n'auront plus jamais l'espoir d'y changer parce qu'ils nous avons quittés. Parce qu'on était découragés, on avait des espoirs. Donc, il faut qu'on continue. Et sur les chemins, on va trouver ceux qui ont besoin de nous, ceux qui vont accepter les changements. Et on doit être prêt pour les aider. On ne doit pas s'inquiéter de ceux qui ne veulent pas. On doit les accepter, on doit les aimer, les respecter, respecter leur niveau d'évolution. Mais regardons Jésus. Est-ce que Jésus a guéri tout le monde? Est-ce que Jésus a convaincu tout le monde? Non. Qui sommes-nous? Il a été 3 ans avec nous. Quelques-uns l'ont accepté, l'ont compris, l'ont suivi. Même les gens qui ont été guéris par lui, on n'a pas de nouvelles. Peut-être c'est un hasard de l'histoire qu'on a perdu la trace de ces gens-là. Peut-être ils s'y sont levés de leur vie et de leur malheur. Ils sont allés vivre la vie comme tout le monde. Oh, on a été chanceux, on a eu quelqu'un qui nous a guéris. Mais ils n'ont pas posé la question, c'est qui cet homme-là? Pourquoi il était capable de faire ça? On ne sait jamais, on ne sait jamais. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ont été tous pareils. Mais on n'a pas vraiment de nouvelles. Mais de Marie-Madeleine, qui a changé son cœur, oui, on a des nouvelles. Hein, de tous ceux qui ont été touchés dans leur âme par ces changements, on a des nouvelles. On n'a pas perdu la trace. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut les aimer comme nos guides et nos bienfaiteurs nous ont aimés à ces moments-là d'aveuglement. Des fois, je me pose à la place de mes guides, de mes bienfaiteurs, et je dis, mon Dieu, pardonne-moi la souffrance que j'ai vous causée. Parce que c'est comme voir un enfant qui est complètement perdu, tu ne peux rien faire. Donc, ayons patience, Fadimé. Tout ce qu'on peut faire, c'est dire, non, je suis là. Et pour finir, parce que je passe la parole à Christophe, je me rappelle une maman qui est venue à un moment donné à nos groupes. Elle est vieille encore, elle a un enfant malade, mais elle vient seulement pour chercher la consolation dans nos moments de prière. Parce qu'on a des moments de prière dans la semaine. Et dans ces moments-là, elle vient pour chercher les réconforts spirituels. Mais elle ne vient pas pour étudier, mettons, avec nous. Et à un moment donné, en lui en parlant personnellement, je lui dis, écoute, c'est pas grave. Si ça te fait bien, viens à ce moment-là. C'est comme tu veux. On est là pour toi. Et si à un moment donné, tu veux comprendre pourquoi ton enfant est malade, pourquoi avec vous et pas d'autres, pourquoi toi et pas d'autres? Si tu veux aller plus profondément, bon là, il faut étudier le spiritisme. Mais ce n'est pas obligatoire. Tu peux garder même ta religion, ta foi, et c'est correct. Donc, voilà, je pense qu'il faut patienter. Hein? Nous sommes des spirites. Dans ma famille, les gens vont de temps en temps au centre spirit, mais ils ne sont pas nécessairement spirites. On a des amis qu'on aime bien, mais qui ne sont pas là. Donc, nous avons compris. Nous, il faut qu'on avance. On ne peut plus reculer. On ne peut pas. Pour aider les autres. Et on avance pour aider les autres. Notre avancement, c'est la meilleure manière d'aider les gens. Parce qu'on va retrouver sur le chemin des gens qui en ont besoin. Et là, il faut qu'on soit prêt pour les aider. Mais on ne peut pas aider tout le monde. On ne peut pas sauver tout le monde. Hein? On ne peut pas guérir la planète. Ça, c'est de la dimension de Jésus, des grands esprits.
Si nous sommes plus un problème pour Jésus, c'est déjà un bien qu'on fait. Christophe? Oui, merci beaucoup. Ça m'a beaucoup, enfin, tout me touche beaucoup, mais ça m'a beaucoup touché la question que Fadimé a posée et ça m'a beaucoup touché ce que Adriana a dit aussi. Personnellement, j'ai beaucoup souffert de ce que Adriana souffre en ce moment. Et la question que Fadimé a posée, je me la suis beaucoup posée aussi. Donc, moi, je me permets simplement de dire comment moi je le ressens aujourd'hui. Je ne sais pas si ça colle pour tout le monde, mais j'aimerais partager si vous le permettez. J'ai remarqué personnellement, et on parle beaucoup d'amour, j'ai remarqué que quand on vit vraiment dans un certain amour qu'il faut cultiver, parce que personnellement, il n'est pas juste présent comme ça, sans que je fasse quoi que ce soit. Mais je me rends compte que quand je vis dans une certaine part d'amour sincère, donc un peu inconditionnel, pas égoïste, je me rends compte que lorsque je suis en rapport avec mes frères et mes sœurs, je suis moi dans cet amour, mais je ne veux jamais les changer. J'ai remarqué que quand je suis moi dans cet amour-là, l'écoute est bien meilleure. Et je parle peut-être comme si je voulais les changer, mais surtout, je ne veux pas les changer. Avant, il fut un temps où j'étais révolté parce que, en fait, de façon révoltée, je voulais les aider parce que je me suis dit, il faut que je les secoue, quoi. En fait, je voulais les changer. Mais ce n'est pas la bonne approche. Personnellement, je trouve, il ne faut pas vouloir les changer. Je pense que c'est mieux de travailler sur soi-même toujours plus et de chercher à vouloir fonctionner en tant qu'exemple le mieux possible, point. Alors, je fais l'exemple, enfin, je fais l'expérience d'aborder le monde extérieur avec plus d'amour et on m'écoute mieux et on me pose des questions. Alors que si je veux changer les autres, je leur donne des réponses avant qu'ils posent des questions. Ils n'ont pas envie de poser des questions, en fait. Mais ce n'est pas le but non plus. Parce que je trouve que, comme il est dit dans le texte, dans toute part de mal, il y a une part de bien. Parce que nous avons tous besoin de faire des expériences négatives pour pouvoir justement nous poser des questions sur nous-mêmes et sur la vie et commencer à chercher. Et là, l'esprit sera plus ouvert. Et il sera plus ouvert à l'exemple. Il ne sera pas forcément plus ouvert à un autre qui vient encore une fois d'essayer de nous changer. Donc voilà, je pense que c'est plus facile de travailler que sur soi et de ne pas chercher à changer l'autre, malgré que nous puissions être certains que ce dont nous faisons l'expérience, c'est vraiment une très bonne chose et nous voudrions la partager. Je pense que ça, voilà. Et ensuite, je pense que d'être révolté justement à cause de ça se passe pas assez vite, je ne sais pas. Jésus était là il y a un peu plus de 2000 ans et ce qu'il décrit, nous l'avons toujours encore, sous une certaine part. Mais peut-être il y a 2000 ans en arrière, on faisait vraiment très exactement partie de ceux qu'il visait là-bas. Et j'espère plus entièrement aujourd'hui, plus entièrement, toujours encore, mais plus entièrement. Donc, quelque part dans ces 2000 années, je ne sais pas combien de vies on avait entre-temps, où on était entre-temps et combien on a dû apprendre, mais sûrement on a dû souffrir.
Et dans ce sens-là, sûrement, cette part de souffrance qu'on a dû vivre, qu'on a cherché à vivre inconsciemment, avec les expériences qu'on a engendrées, elle nous a amenés là où on est, quoi. Donc là-bas, si quelqu'un était venu pour me secouer et me dire « t'as rien compris encore, toi, t'es vraiment nul », ça m'aurait peut-être pas plu non plus. Mais si peut-être si j'avais eu quelqu'un à côté de moi et que je trouve que il semble épanoui, il semble en paix, il semble savoir des choses que je ne sais pas encore, mais c'est intéressant, ça semble le libérer ou l'enrichir. Si je commence à me poser des questions, je vais lui poser des questions peut-être, voilà. Et je pense que c'est pareil, voilà. Donc, je ne veux pas changer les autres. Je n'ai pas à changer les autres, je pense. J'ai à travailler sur moi-même le mieux possible. J'ai assez de travail avec ça. Et je fonctionne avec ces changements que, avec l'aide de Dieu et tous les aides que je reçois, je peux mettre en place dans ma vie. Et j'essaye de fonctionner en tant qu'exemple le mieux possible. Alors, j'arrive à accepter mieux aussi. Parce que me révolter contre les autres, c'est quelque part mettre une distorsion en moi-même et me rendre mal, mais ça m'empêche aussi de travailler sur moi parce que j'entre dans la négativité. Alors, je peux mieux accepter que j'ai du chemin à faire, qu'il y a des gens autour de moi, ils ont du chemin à faire aussi, mais qu'en fin de compte, nous provenons de la même source, donc rien n'est perdu, on ne peut que gagner tous. Et on ne peut pas avancer tous à la même allure. Et personne ne peut me forcer parce que ce ne sera pas mon allure. Donc, j'accepte. J'accepte que le monde est comme il est, qu'il tourne comme il tourne. Et je sais que dans la tournure qu'il prend, tôt ou tard, l'éternité, elle n'est pas limitée. On s'en fout. Tôt ou tard, tout le monde arrivera à bonne fin. Donc, j'ai rien à chercher à changer. Il n'y a que moi. Il n'y a pas les autres dans ce sens. Ou si déjà, il n'y a pas les autres, il y a tout le monde. Mais chacun a une conscience individuelle, il faut le respecter, je pense. Et l'accepter, l'accepter. Car il y a sûrement des gens autour de moi, ils sont beaucoup plus évolués que moi. Et c'est au travers de leur amour qu'ils acceptent que moi, je ne suis pas encore comme eux. Je pense que vraiment, voilà, l'amour, c'est peut-être ça aussi, c'est l'acceptation et pas de ne vouloir changer l'autre. Il est très bien comme il est. Et heureusement, quelquefois, l'autre, il est comme il est, et quelquefois, je me dis, il n'est pas très évolué. Ouais, mais il me donne l'exemple aussi de ce que délibérément, je ne choisis pas d'être. Dans ce sens, il a un bon rôle à côté de moi aussi. Si j'ai un tueur à côté de moi, par exemple, je me dis, oh mon Dieu, préserve-moi de la haine que je veux jamais ressentir quoi que ce soit qui pourrait me faire déborder, perdre ma tête. Mon Dieu, préserve-moi, préserve-moi. Mais c'est à cause de lui aussi que je peux faire ça. Donc, j'ai pas cherché quoi que ce soit, quoi. Enfin, j'ai accepté à aimer. Voilà, je pense. Merci beaucoup. Merci, Merci, Christophe. Christophe. Juste avant de passer la parole à Fadimé, juste vous donner un exemple que je suis en train de lire dans le livre Les Mémoires d'un suicide. Et là, il raconte ces moments-là la partie que j'ai lu hier. Il raconte les secours qu'ils vont chercher les esprits, les frères et sœurs qui sont dans un besoin incroyable. Ils sont très, très en souffrance. Mais aussi, ils sont très fermés. Et seuls qui peuvent aider ces esprits-là, c'est seulement les esprits ils sont très développés en amour. De telle façon que les besoins de ces frères et sœurs ne changent pas leur vibration. Seulement ceux qui peuvent aller au profond des abîmes pour chercher les frères et sœurs en souffrance sont ceux qui sont dans les plus hauts niveaux d'amour, parce que sinon, la souffrance va tellement toucher, ils vont contaminer ceux qui arrivent. Donc,
c'est là l'importance, donc Christophe disait, c'est l'amour, parce que c'est l'amour, avec l'amour vient la compréhension. La compréhension que nos frères et sœurs sont dans les besoins et on va les aider, mais sans être touchés pour ne pas perdre notre vibration, leur vibration. Donc, c'est là l'importance qu'on avance, qu'on se développe pour qu'on puisse aider les autres sans jamais tomber, parce que sinon... Dans le désespoir. C'est ça, si on tombe, on n'arrive pas à aider. Donc, il faut qu'on soit fort et qu'on aime en compréhension. Donc, en comprenant que les gens sont dans les besoins et on va les aider. C'est ce qui nous permet... Pardon. Oui, Christophe, vas-y. C'est ce qui nous permet justement aussi notre étude et la doctrine spirit. La compréhension et qui, à un moment donné, est parallèle avec l'acceptation aussi. Et je pense que c'est ça aussi l'amour, voilà. Compréhension, on comprend, mais on comprend de telle façon aussi que l'on puisse entrer dans une certaine acceptation aussi. Donc on arrête de se révolter contre ou de pousser ou de... Voilà. Compréhension, acceptation, ouais. Quelqu'un qui aime vraiment, il juge jamais en fait, parce qu'il a compris et parce qu'il a accepté, je trouve. Je pense. Parfait, Christophe. Je voulais ajouter un grain de sel là, mais je passe la parole à Fadimé. Non, c'était juste par rapport à... C'est pas le problème de l'amour ou de pas de compréhension, c'était à quel moment, justement pour pas rentrer pour pas devenir égoïste et individualiste, parce que justement il faut laisser faire et que c'est son temps et que c'est ci et que c'est ça. Et à quel moment, bah, du coup, je fais de la charité. Elle est où cette limite entre, ok, je pense à moi, c'est ce que tu as dit César, bah, si déjà moi je suis plus un problème pour Jésus, c'est ok. Si bah, je pense à moi, donc du coup, il n'y a pas de souci. Mais c'est toujours, moi je trouve que c'est très subtil et voire même des fois pernicieux, on peut très vite basculer d'un côté ou de l'autre entre l'égoïsme déguisé sous bah, je laisse faire et du coup on se déresponsabilise de son prochain et la charité où du coup on veut peut-être trop en faire et c'était ça, c'est à quel moment où on sait qu'on est dans le juste. Tout ce que tu fais par amour, pardon, tout ce que tu fais par amour ne pose pas de questions. Oui. Tout ce que tu fais par amour, quand l'autre, par exemple, eh bien, il te semble que, eh bien, enfin, il ne réagit pas vraiment comme tu attends qu'il réagisse, par exemple, ou peut-être il n'avance pas comme tu aimerais qu'il avance parce que tu sais, s'il avançait mieux, ce serait mieux, je ne sais pas. Tout ce que tu fais par vrai amour, tu ne le fais pas pour changer l'autre et qu'importe ce que l'autre en fait ou n'en fait pas, ça ne te touche pas. Tu ne cherches rien dans l'autre. Tu es juste toi, point à la ligne. Et dans ce sens-là, alors, si tu remarques que, oh mon Dieu, je suis vraiment en train de muser, arrête, mais fais juste ce que tu fais avec amour. Point. Voilà. Et c'est l'autre, Fadimé. L'amour, c'est la position qui va te rendre saine. Tu ne vas pas tomber malade. Et l'intelligence, avec l'amour, va te dire à quel moment agir. Mettons, la personne est ouverte à ton influence. Tu vas l'influencer. Elle est fermée, on ne pousse pas. On dit, mon frère, je suis là pour toi. Si tu as besoin, j'ai peut-être les remèdes. Je peux te conseiller peut-être quelque chose qui va t'aider. Donc, on ne s'y débarrasse pas, on ne s'y déresponsabilise pas. On est là pour aider. C'est justement le fait d'aimer qui nous fait accepter l'autre, mais être prêt à l'aider. Donc, quand on commence à pousser les gens, on devient responsable de leur karma. Et ce n'est pas notre rôle de devenir responsable du karma des autres. Nous voulons aider. Le karma de l'amour, ça nous appartient. Je peux aimer mon frère, je peux l'aider.
peut l'ouvrir le chemin. Mais s'il ne veut pas avancer, c'est à lui. Donc, c'est très difficile ça, parce que les grains de sel que je voulais ajouter, Fadimé, je pense que c'est ça qui inquiète à toi, à Adriana, et qui nous inquiète de temps en temps. C'est que la révolte vient de quelque chose de bien qu'il y a en nous, présentement. Oui. Tu verras. Moi, je ne vais pas être aimé comme ça, comme on vient de dire. Moi, je ne vais pas être aimé comme ça. Moi, je ne vais pas être accepté. Je veux que quelqu'un me botte les fesses. Oui. OK? Mais ça, c'est parce que moi, je suis rendu là déjà. On a un peu de conscience. Mon frère, non. Moi, je veux que Christophe me dise, César, réveille-toi, tu ne vois pas ça. Tu es imbécile. J'ai dit, oh, Christophe, c'est vrai, merci. Mais moi, je suis prêt, je suis engagé dans les changements. Mon Ouvert. frère, non. Donc, c'est là la différence. On peut aider de différentes manières. Il y en a des gens qui sont complètement fermés. Ils ont dit, mon frère, tu as de la souffrance, hein? Est-ce que je peux t'aider? Voilà, voici un livre, peut-être tu pourrais le lire, ça va t'aider. Si tu as besoin, hein, on a des groupes de prière, tu pourrais venir prier avec nous. On a un groupe d'études, ça pourrait te faire bien. Et ça, Fadimé, ça, des fois, c'est la salvation pour la personne. Elle va dire, oui, oui, je le vais. Mais d'autres vont être complètement fermés. Donc, nous, on les aime. Mais entre nous, nous sommes déjà tous engagés. Moi, je vais, qu'Yuri me dise, César, non, ça ne marche pas là, ça, c'est pas bon. Réveille-toi, c'est pas bon ça. Ce qu'il vient te dire là, il faut que tu changes. Oui, 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 je vais y penser. Parce que nous sommes engagés dans un processus de croissance. Et nous sommes là déjà. Hein? Mettons, les gens qui sont engagés à suivre Jésus, est-ce qu'ils étaient parfaits? Non. Jésus a corrigé plusieurs d'entre eux à plusieurs reprises. Mais ils ont grandi. Ils ont grandi. Donc, Adriana est angoissée parce qu'elle voit la souffrance. Elle est très exigeante à l'égard d'elle-même. Elle avait la même exigence de l'autre. Elle voit déjà les choses. Elle pense que l'autre peut les voir aussi. Mais pourquoi Jésus demandait? Pourquoi il a demandé à l'aveugle de Jéricho, est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux de moi? Hein? Qu'est-ce que tu veux de moi? Parce qu'il criait à Jésus, hein? Jésus, 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 aide-moi. L'homme s'approche, il dit, qu'est-ce que tu veux de moi? Et la question est un peu étrange parce que c'est évident que l'homme était aveugle. Mais des fois, la personne est en train d'avoir une souffrance épouvantable. Et si on lui posait la question, qu'est-ce que tu veux de moi? Elle va dire, oh, que mes affaires vont bien. Ce n'est pas tes affaires le problème. Tu es en dépression parce que ta vie est complètement torte. Et la personne va te dire, ah, que mes affaires, ça marche bien. Donc, des fois, c'est comme Christophe a dit, la personne n'a pas posé la question et on donne déjà la réponse. Donc, il faut aimer et offrir ce qu'on peut quand on peut, si Dieu nous permet de l'offrir. Donc, nous, ici au Québec, on n'a jamais, je ne sais pas en France, mais je croise des gens ici très fermés. Très fermés. C'est épouvantable. Je me dis, Seigneur, combien de douleurs sera nécessaire pour faire sortir ces gens-là de la boîte? La personne est en dépression, elle prend des comprimés, des tonnes de comprimés, tu donnes un livre, elle jette le livre à la poubelle. Qu'est-ce qu'on fait? On les aime et on continue.
Et on va vivre, Fadimé, la souffrance qui nos guides ont vécue. En attendant qu'on avance, En qu'on se attendant qu'on réveille. avance. Christophe, et après, Oui. Erika. Oui, je voulais juste très brièvement dire, on ne peut jamais changer l'autre, en fait, on ne peut que se changer soi-même. Et regarde les personnes qui ont changé ce monde, regarde qui elles étaient, regarde combien elles ont travaillé sur elles-mêmes. Elles n'auraient jamais pu avoir cet impact sur le monde-là si elles n'étaient pas en premier lieu, elles, comme elles étaient. Que ce soit Chico, que ce soit Gandhi, il faut d'abord changer soi-même. D'ailleurs, Gandhi, à un moment donné, lorsqu'il est passé au travers d'une foule, je crois qu'une maman est venue avec son enfant, il lui a dit « dites-lui, il ne faut plus qu'il mange de sucre, il va mourir s'il continue de manger de sucre. » Et Gandhi lui a dit « attends 3 semaines, je crois, reviens dans 3 semaines. » Et pour faire très bref, après 3 semaines, donc, elle l'a rencontré encore une fois, voilà, dites-lui aujourd'hui. Et Gandhi lui a dit « bon, arrête de manger du sucre, tu vas te faire beaucoup de mal. » Et la maman lui a dit « mais pourquoi lui avez-vous pas dit il y a 3 semaines en arrière, quoi ?» Enfin, on lui aurait pu lui dire il y a 3 semaines en arrière. Et il a dit, Gandhi, ben, il y a 3 semaines en arrière, je mangeais moi-même du sucre encore. C'est pas mal. Voilà. C'est l'exemple. Parfait. Erika, pour finir, parce que notre temps là est épuisé complètement. Oui, des petits points que j'aimerais qu'on m'ajoute. Oui. Et parce que je pense que d'une façon ou d'une autre, ce qui sent Adriana, on la sent tout, on le sent encore, surtout quand on voit un bien-aimé proche de nous en train de souffrir. Et on sait et on voit les choses maintenant plus claires. On dit, hey, réveille-toi, s'il te plaît. C'est facile le chemin de sortir de là, mais il faut aussi respecter le temps. Et moi j'ai un enfant petit encore, 3 ans et demi. Et je vais référer cela parce que quand je vois mon enfant qui est en train d'apprendre les numéros, par exemple, et je vois des autres enfants qui sont plus petits ou plus âgés que lui, et on en apprend déjà les numéros, je dis, OK, c'est son temps, il faut respecter. Je suis ici pour lui montrer la connaissance que j'ai, mais il faut respecter le temps avec l'amour et la compassion. Et ça me fait aussi souvenir une conversation que j'ai eue avec une sœur cette semaine et qui m'a fait réfléchir sur, en première, la patience, la compassion, et en deuxième, pas nourrir la victimisation des gens qui souffrent. Parce que les gens qui souffrent, ils sont en train de souffrir et souffrir et souffrir pendant des années et des années et des années, et on commence à voir les choses plus claires et on les donne les subtils, mais ces gens sont comme coincés parce que c'est sa décision aussi de souffrir. Ils se nourrissent de la victimisation. Ces personnes se nourrissent de la victimisation et il faut respecter cela. Mais aussi, avec la mort, c'est pas facile. Moi, je n'ai pas encore trouvé l'équilibre, mais il faut avoir l'équilibre entre, OK, c'est où que je dois me retirer de la situation, c'est dans quel moment ou dans quel moment je dois entrer avec un mot d'amour, un geste. Mais il faut le trouver parce que si on est dans les limites entre la souffrance de la personne et la victimisation, on peut être dans la souffrance de la personne et on peut être touché émotionnellement et participer à nourrir la victimisation de cette personne sans se rendre compte. Parce qu'on pense peut-être que la mort, c'est « Oh, pour toi, mon amour, pourquoi tu souffres ?» Il faut aussi comme demander de l'aide avec de la sagesse. Et dans quel moment arrêter de dire « OK, tu souffres, c'est ta décision et je vais la respecter. » Ça sonne un peu dur car c'est un bien aimé, une personne qu'on aime beaucoup, et ta mère, ton frère, mais il faut aussi avoir la force de dire « OK, c'est ton choix de souffrir. Je suis ici pour toi. J'ai des subtils que puissent t'aider, qui sont en train de m'aider un peu avec ma souffrance.
Mais la souffrance, c'est une chose et le douleur, c'est une chose. Le douleur, ça existe. Mais souffrir pour cette douleur, c'est ton choix. Et si tu veux rester là, ok, je vais le respecter. C'est pas ton temps, mon cœur, de te réveiller, je vais le respecter. Parfait, Rika. C'est bien ça. Adriana. Et oui, Adriana. Petite minute, Je Adriana. promets que c'est 1 minute. Et Alexandre ne parle pas beaucoup, OK? Mais il m'a dit une chose que je voulais partager avec vous. J'ai trouvé très intéressant. J'ai écrit ici en portugais, je vais traduire. Il m'a dit, on ne fait pas ce qu'on peut faire. Normalement, on ne fait pas ce qu'on peut faire. Mais on ouvre très gros les yeux pour faire ce qu'on ne peut pas et on n'est pas capable de faire. Comprenez-vous? On ne peut pas changer le monde, mais on peut faire ce qu'on est capable. On c'est peut changer le monde, mais on ne commence pas pour. C'est ça. C'est ça. Merci. Il ne faut pas essayer de faire la partie des dieux. Okay? Donc, l'évolution des gens, les changements de la planète. Hein, on commence par nos jardins, par nous-mêmes, par notre vie, par notre entourage. Et on fait ce qu'on peut, on avance. Hein. Je crois que doucement, les bienfaiteurs, au fur et à mesure qu'on avance, qu'on s'améliore, qu'on travaille sur nous-mêmes, ils vont nous donner les outils pour qu'on puisse aider nos frères et sœurs. C'est comme ça que fonctionne. Hein? Ceux qui sont plus avancés nous ont aidés. Ça va être à notre tour, à un moment donné, d'aider les autres. Il y a une souffrance là-dessus aussi. OK? Il faut vivre, c'est la souffrance de l'enseignant qui voit que l'élève ne progresse pas. C'est la souffrance du médecin qui passe les traitements et la personne ne suit pas. C'est le malheur de quelqu'un qui est maintenant dans la position d'aider. Mais mes amis, c'est quand même merveilleux qu'on puisse s'y rendre là et avoir cette souffrance parce que finalement, on est partie de la solution, pas partie du problème. Donc, on avance doucement. Il faut vraiment aimer. Il faut qu'aimer, comme Christophe dit, soit pas seulement un mot, soit une manière de vivre. C'est accepter, mais bouger. C'est accepter l'autre, mais lui offrir les outils pour qu'il puisse avancer. Donc, c'est un processus dialectique. Jésus, s'il nous acceptait tel quel, il ne voulait pas nous changer, il n'aurait pas venu. Il est venu. Il a accepté notre ignorance, de se faire traiter comme on l'a traité, mais il savait que cela était nécessaire pour qu'on puisse faire avancer. Donc, à partir de lui, les choses ont commencé à changer et elles changent toujours, mais chacun à son rythme. Donc, je n'ai jamais imaginé qu'on aurait une telle richesse, parce que c'est d'habitude très riche. Aujourd'hui, on a eu vraiment des discussions qui m'ont beaucoup enrichi parce que c'est merveilleux de vous écouter. Et la contribution de chacun et chacune, nos pensées, je pense qu'on grandit énormément comme ça. Donc, merci énormément. On va faire notre prière, je vais le faire. Et on va clôturer notre séance qui aujourd'hui a dépassé un petit peu l'heure. Mais c'est bien, c'est bon signe. Nous prions, chers amis, chers frères et sœurs. Combien de chemins avons-nous marché pour s'y trouver ici aujourd'hui? Combien de gens on a rencontrés, combien de vies on a vécues. Mais nous sommes là et nous vous remercions, Seigneur. Nous vous demandons, comme des enfants qui te cherchent, de nous accueillir dans tes bras. Nous voulons, Seigneur, apprendre
nous ne cherchons plus à s'y échapper de nos responsabilités. Nous voulons, Maître, t'écouter et t'y suivre. Mais devant vous, Seigneur, il nous manque des mots. Parce que devant vous, nous voulons tout simplement rester en silence, s'y laisser envelopper par cette lumière, par cet amour qui nous manque autant. Mais nous comprenons doucement, Seigneur, que l'amour qui nous manque, tu nous as appris, va venir de nous-mêmes, de notre capacité d'aimer. Nous voulons t'y rendre hommage et vous nous avez appris comment. Tout ce que vous faites pour ces petits, pour ceux qui sont en souffrance, pour ceux qui ont soif, pour ceux qui ont faim, pour ceux qui sont en prison, c'est à moi que vous le faites. Là, vous verrez l'amour comme une source en vous. Ainsi, Seigneur, nous vous remercions. On est tellement petits, on a tellement à apprendre. Et nous vous remercions de l'amour, de ces bienfaiteurs qui nous ont devancés sur les chemins de l'évolution, qui sont là. Qui sont en train de nous embrasser dans l'amour qui nous dit, mais voilà que vous êtes rendus. Voilà que vous commencez le chemin. On vous a attendu quelque temps, hein? Mais voilà, c'est venu pour vous les moments. Que nous puissions, Seigneur, recevoir cette lumière en toute humilité. Vous ne nous avez jamais jugés, Seigneur. Vous nous avez offert les possibilités. Que nous puissions finalement les utiliser. Ouvrir nos cœurs, nos âmes, notre compréhension et sentir des fois le poids de la vie, la souffrance de nos frères et sœurs sur nous, l'angoisse, la détresse, le désespoir, et lui dire peut-être doucement pourquoi vous portez ces fardeaux. Ça suffit de les jeter. Prenons les fardeaux de l'amour. Ça va être plus facile. Aidez-nous, Seigneur, à nous débarrasser de ces fardeaux qu'on porte. Les fardeaux de l'égoïsme et de l'orgueil. Les remplacer par votre amour, votre bienveillance. Aidez-nous, Seigneur, à regarder la vie avec les yeux de l'amour. Et tout va bien se passer. Nous vous prions d'aider nos foyers, nos êtres bien chers, la famille, les amis, ces mondes, nos frères et sœurs dans les hôpitaux, dans la souffrance, dans les maisons des personnes âgées,
dans les asiles des orphelins, ceux qui sont, Seigneur, loin de toi, ceux qui viennent pour réincarner sur ces mondes encore de souffrance et ceux qui nous quittent, ceux qui sont avec nous aujourd'hui dans les plans spirituels et qui cherchent aussi la lumière. Cette nouvelle possibilité de recommencer, de refaire, de reconstruire. Merci Seigneur, que la lumière, l'espoir, la foi restent avec nous. Cette lumière puisse guider nos pas, nos chemins, nos décisions, nos réactions et actions dans la vie. Et que nous ayons le courage, Seigneur, de changer doucement. Parce que nous-mêmes avons besoin de patience et d'amour envers nous. Merci Seigneur de ces moments de réflexion, d'amour, de partage. Restez toujours avec nous, qu'ainsi soit-il.